What's good people, c'est Blaze World et on est de retour, we're back people pour une review. Et quelle review? Alors certes, désolé pour le temps, hein, ça fait un petit mois, voire plus que j'ai pas fait de review, mais là, bon écoutez, vu le tarot, je me suis dit que ça pouvait intéresser certains d'entre vous à savoir ou non s'il faut lock la collection pour Bol Bol. Donc voilà, Bol Bol Invincible, bon petit zoom sur ses stats habituelles, ouais, le gars c'est un invincible, donc il a 99 partout, hein, par interception 97, en force 97, bref. Badge Hall of Fame, pareil, hein, 66, hein, on va pas tous les mentionner, mais bon, allez, après je vous les passe vite fait. Et il n'y en a que 4 en or, voilà. On va commencer non même pour aller jusqu'en bas. Bref, c'est la base, c'est un invincible. Est-ce qu'il a offert... est-ce qu'il mérite réellement une carte invincible? Non. Clairement, le gars, je sais même pas s'il a mis plus de 20 points dans sa match ou même avoir joué plus de 20 minutes dans un game. Donc bref, c'est une carte cheese que Touquet a décidé de sortir. Maintenant, savoir ce qu'elle vaut le coup, on va le voir de suite dans le gameplay. Le point fort, c'est qu'il fait 7-2, donc à peu près 2m19, je crois, 2m20. Donc c'est ça son point fort réel, et bien évidemment ses stats, et le fait qu'il joue en ailier fort ailier. D'ailleurs, il aurait pu aller carrément plus loin dans le cheese et le mettre arrière ailier, on n'est plus à ça près. Bref, voilà, ça c'est l'équipe avec laquelle on va le tester en limited, parce que les matchs sont moins longs, et puis comme ça on peut vraiment faire un zoom sur lui, sans que je ne vous spoil les prochaines reviews, hein. Bon, on a eu Luka aussi. Mais bref, Bol Bol, c'est le gars sur lequel on va faire le focus. Donc on part en limited, let's go. Alors, première, et peut-être unique si on est chanceux que le gars ne quitte pas. Allez, c'est parti, let's go. Bol Bol, hop. Pénétration, Bol Bol, rebond de Mobamba et Bol Bol qui met un petit green bean. Bol Bol, en dip. Et Goody, Bol Bol en rebond. Bol Bol en transi. Pump fake. Et ça passe, petit layup en force. Et top pour UK qui... Bro! Bon, bah c'est l'effet Bol Bol. Le gars, à mon avis, il avait Magic Invincible et chaque Invincible. En tout cas, il les avait en Dark Miller, ça c'est sûr. Donc, mais bon, en tout cas, l'effet Bol Bol, 7 à 4, le gars a vide Rage Kit. Ça, c'est les problèmes des reviews. Hein. C'est le truc qui... Mine de rien, ça prend du temps, les reviews, il faut pas croire. Alors, petit bémol déjà, petit bémol pour Bol Bol, ça rime. Il ne sait pas, malheureusement, activer les plays. C'est le petit truc, franchement... Bol Bol au poste, ça passe. Et Bol Bol en transi. Qui met le petit layup. Ah, il est fast hein, pour un gars de 2m20. Bol Bol à l'inter. Bol Bol. Qui force le petit layup. Let's go. Bol Bol, from ultra deep. Petit point positif par rapport à ceux qui jouent sur Current Gen, parce que d'habitude je joue sur Current Gen. Bol Bol a le Curry Slide sur Next Gen et pas sur Current Gen, malheureusement. C'est... ouais. Mais bon, en même temps, sur Next Gen, on ne vit que par le Curry Slide. C'est pour ça que j'ai du mal avec ce gameplay-là. Et Bol Bol qui va chercher la faute. 1 sur 1, 2 sur 2. Let's go. Goody là de Luka. Luka au rebond. Bol Bol en transi. Bol Bol, Curry Slide. Oh mamma mia! Non mais Bol Bol sur Next Gen déjà. C'est... ouais, il est bien plus cheese que sur Current dans mon sens. Son release ultra smooth. Un Goody, Bol Bol au rebond, Bol Bol en transi, Bol Bol. C'est trop easy, c'est trop easy! Cette carte sur Next Gen, c'est trop cheese. Sur Current aussi, mais là, un step encore supérieur. Allez, Bol Bol wide open, ça doit rentrer. Et non, il nous la brique. J'ai pas encore bien son release sur Next Gen.
Regardez-moi ça. Il est trop long. Il est trop long. Cette carte, c'est vraiment du endgame. Hein. Franchement, clairement, c'est n'importe quoi. Si vous tombez contre, les gars, vous avez passé un mauvais quart d'heure. Si vous ne l'avez pas pour défendre sur lui-même, je vois pas qu'il peut... Même KD, je pense, serait compliqué. Ah, spécial next-gen. Bon, vraiment, la version next-gen, c'est vraiment du... C'est ridicule, la façon dont les joueurs se déplacent. Genre, tu peux pas les suivre, ça bloque, c'est... Pump fake... N1... Easy! Easy! Easy peasy! Et il met le N1, bien évidemment. Une carte qui coûte aussi cher, hein. Oh oui, Lucas. Oublie. Oublie, mon grand. Donc t'as bol sur tes côtes, c'est oublie. Oh là là. Curry slide, dingue. Et salut, ça quitte, c'est le deuxième rage kit, les boys. Le deuxième rage kit. On est en 15 minutes de vidéo, 16 minutes, je pense qu'on a eu un petit sample, hein. Voilà, c'est l'effet bol. Ça fait du rage kit, c'est... It is what it is. Bon, allez, on va les terminer quand même par un petit match de triple menace en ligne. Oh non, ok. On va faire le petit débrief. Bon, voilà, les gars, petit débrief. Bon, vous avez vu... Ouais, une petite brief, hein, clairement, 15 minutes, allez, sur 15 minutes de gameplay quand même. Bah, ça rage kit, quoi. Ça rage kit direct, clairement. Est-ce que cette carte vaut le coup? Bah, je vous dis clairement que si vous jouez, surtout sur Next Gen, vous êtes clairement dans la merde si vous ne l'avez pas et que vous jouez contre un gars qui l'a. Est-ce que cette carte vaut vraiment lock une collection qui coûte Michael Porter Jr. je crois il est dans les 700-800 000, puis les autres. Ouais, il doit coûter environ 1 million, un peu moins d'1 million. Franchement, par rapport à d'autres collections que j'ai pu lock dans l'année, clairement, il vaut le coup. Clairement, c'est un game changer, que son Curren ou Next Gen. Il a des bras qui sont interminables sur Next Gen. Petit plus, il sait faire le Curry Slide. Petit compte, par contre, que ce soit sur Curren sur Next Gen, il ne sait pas activer les plays. Et ça, c'est dommageable quand même, je trouve. Mais bon, non, pas non plus tergiverser pour si peu. Mais clairement, cette carte, oui, c'est un grand oui. Clairement, sa collection vaut le lock. Je veux dire, ça vaut bien plus le lock 1 million d'MT pour ce bol-là que de payer, je sais pas moi, 700K ou 800K pour le Brown, clairement. Donc, pour moi, c'est un oui, foncez si vous avez les MT. Cette carte est meilleure que KD, meilleure que le Brown invincible, meilleure que tous les invincibles. C'est clairement la meilleure invincible que j'ai testé cette année. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi pour cette review, j'espère que vous en avez eu un pour votre satisfaction. J'ai eu des rage kits assez rapides, mais le truc c'est que, voilà, quand on a vu le gars se faire des curry slices, son release est plutôt smooth, il défend super bien. Voilà quoi, que dire de plus, mis à part que cette carte est juste incroyable. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous promets que les vidéos vont s'enchaîner, hein. Je ne vous dis pas qui arrive, mais il va y avoir du lourd, aussi lourd que Bol, clairement. Donc n'hésite pas à venir te follow sur Twitch et à follow la chaîne YouTube, bien évidemment, à lâcher ton plus gros like, ça fait plaisir, et mettre en commentaire quelle est la carte que tu souhaiterais voir dans les prochaines reviews. Donc voilà, c'est tout pour moi, je te dis à très bientôt. Ciao!